organisons chaque édition du Festival Écran Noir un colloque international sur une thématique précise. Et c'est depuis 2017 que moi particulièrement, j'assure la coordination des colloques scientifiques du Festival Écran Noir. En 2017, on avait parlé de la contribution du cinéma au développement économique et socio-culturel. En 2018, on a parlé du cinéma et politique. En 2019, c'est-à-dire l'année dernière, on a parlé de l'essence de la création cinématographique. Et cette année, nous parlons de la crise du cinéma liée à la pandémie de la Covid-19. Est-ce que cette crise est-elle une opportunité de réinventer le cinéma d'Afrique? Donc il s'agit de réunir des intellectuels, des cinéastes, des universitaires, pour qu'ensemble ils essayent de confronter leur point de vue par rapport à cette thématique-là. Chacun prépare une communication où il explique à son niveau comment la Covid-19 peut être une opportunité ou pas de réinvention des cinémas de l'Afrique. Mais je vois qu'il y a des ateliers de formation, des gens qui partagent leurs expériences et tout. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis là, parce que j'ai été coopté pour venir partager mon expérience avec les jeunes qui aspirent à ce métier, ou bien avec ceux-mêmes qui sont déjà dans le métier et qui n'ont pas la même expérience que moi. Donc je suis là, donc ça fait toujours partie de la formation et dans le métier du cinéma. I would say that this year, Mr. Basek has touched the point, which is the fact that he has tried to bring Cameroonian filmmakers to be full-time part of this event. Then he has succeeded, and from now on we can develop a lot of other programs. I will tell you that first of all, Cameroonians are producing very good film, technically, very good film. That is why if you go out there in all international festivals, Cameroonians are winning. They are taking all the prizes. But we have a problem. The problem is we don't have a proper marketing network. That is one. Secondly, we don't have a typical channel that is ready to buy content. We have channels that want films for free, which is bad, very bad. Our laws state that every TV channel should broadcast 80%. I mean 80% of local content. But this is what even CRTV is not doing. They have to do that. They have to put money aside. I use this opportunity to say that CRTV should put a budget to buy content. Pour moi, je trouve que cette édition a vraiment fait une rupture avec les anciennes sur un paramètre. Il se trouve que pour cette édition, le délégué général a innové totalement. Dans quel sens? Dans le sens de pouvoir concentrer toutes les activités du festival sur un seul lieu, comme ça se fait un peu partout au Festival de Cannes et autres. Donc, c'est nivelé dans ce standard. Et puis, c'est un plaisir pour tous les participants, parce que par rapport aux éditions passées, nous étions obligés de faire des navettes entre les différentes salles de projection, Goethe, l'Institut français, Camerounais, Sikabela. Ça faisait que, du coup, on n'avait plus vraiment des gens en salle. Les gens pouvaient voir un film par un autre parce qu'ils sont en déplacement. Cette année, non seulement le délégué général Basek Bakoki à Biodiversité a concentré tout sur le même lieu, en plus la série sur le gâteau, les projections sont totalement gratuites. Et puis vous allez voir, quand vous avez vécu, toutes les salles sont pleines. C'est vraiment une première et que nous aimons vraiment, que nous saluons. Alors, comme au Palais des Congrès, c'était une grande satisfaction. Le public a encore aimé le film, tout le monde était content. Et du coup, ça rend fier. C'est un honneur déjà
d'être mis à ce niveau-là. C'est un honneur et en même temps, ça donne beaucoup de courage pour la suite. Beaucoup de difficultés. Déjà, pour être gendarme, déjà travailler avec des hommes en tenue, le sport, les arts martiaux et tout ça. Et le coaching psychologique aussi. Ça n'a pas été facile, mais on a géré. Le cinéma, ce n'est pas un métier à prendre à la légère. C'est un métier à part entière, voilà, autant pour moi, à part entière. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de volonté, beaucoup d'implication, beaucoup d'engagement, n'est-ce pas? Ça veut dire que celle qui veut être actrice, comme Virginie et Hannah, va devoir s'armer de courage, de patience et travailler beaucoup. Qui a été agité par cette histoire. Et si ça venait à se savoir, c'est le buzz assuré sur Internet. On est peut-être passé à côté de quelque chose. Maybe it's for the best, but there's a problem with the screening conditions. So that's something that the festival should work on. And I don't find any peculiarities that different from the other edition. It's not easy, not at all, because me, I'm beginning my career as a film director, and the most difficult part is to find finances for the films we are making. So that's the most difficult part. We can spend years finding some money to make our films. So it's very difficult. The reality is we find some other means to sustain ourselves between projects and stuff. And for someone like me, I also work as a first assistant director of some other people's projects. So it's more easily for me to work on some other projects and have something to keep me living until my next project or another project. But for some other people, it's very, very difficult. Je m'appelle Myria Bika, et actrice et chanteuse. Donc ça me fait quoi d'être aux écrans noirs? Ça me fait tellement plaisir de connaître les gens qu'on ne peut pas voir, dont on entend les noms et qu'on croise au pas de l'escalier. Tout à l'heure, je viens de voir un ministre, j'aurais pu lui dire « Hey, c'est comment ?» Donc ici, on enlève tous les chapeaux, on est nous-mêmes et on a le temps, voilà, de voir les autres. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que le cinéma camerounais est allé d'un cran comme ça à un niveau, parce que quand je regarde ici, dans les nominations des films, justement, il y a des films camerounais qui sont nominés juste dans les catégories internationales. Ça veut dire que dans le rendez-vous du donner et du recevoir, nous avons des choses à démontrer. Donc je suis trop fière du cinéma camerounais. Deux des films dans lesquels j'ai joué qui sont nominés ici, je vais citer les noms, 2 avril, Rêve brisé, et ensuite de connaître les gens dont j'entends les noms sans savoir, de toucher du doigt tous ces gens, tous ces professionnels, en même temps de me former parce qu'il y a des pôles formation partout, et ensuite me divertir et voir mes collègues parce qu'il n'y a pas d'instant comme ça, c'est la fête du cinéma. Moi, Myria, mais oui, bien sûr, parce que j'ai croisé beaucoup de monde. Je suis trop fière de tous ceux qui sont fans de moi, parce que ici, c'est les photos, le sourire, on n'a pas de stress. Et du coup, oui, j'ai atteint mon objectif. Je vais rentrer et me la couler douce et me dire, oui, j'étais bien aux écrans noirs 2020. Et merci à tous ceux qui ont organisé cet événement. Pour moi, c'est toujours un plaisir de venir aux écrans noirs. Ça fait pratiquement la 3e fois que je viens aux écrans noirs depuis que j'ai commencé à produire des films. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi. C'est vrai que cette année, il y a le phénomène Covid-19 qui a fait en sorte que beaucoup de festivaliers étrangers ne sont pas venus. Mais bon, on a tenu à respecter notre promesse d'être là chaque fois au Festival d'Écran Noir. Bon, comme chaque année, cette année, sa particularité, c'est d'abord la sélection officielle qui est très bonne.
J'adore tellement les films qu'on a sélectionnés cette année. Il y a vraiment une grosse compétition de films aux écrans noirs cette année. Donc, et l'autre particularité que je constate, c'est que le cinéma camerounais est un peu plus mis en avant cette année. Parce que par rapport au phénomène Covid-19, ça a été que, voilà, il n'y a pas eu trop de films étrangers en compétition, mais bon, c'est un plus pour nous parce que ça fait en sorte que les films camerounais sont plus mis en avant cette année. Donc c'est la particularité des For me, it's special this edition because it's the first time that I'm taking part in the edition as an internal part, like an actress in one of the movies. So I'm joining that edition from another point of view, and it's also very interesting how some of the projects were developed this year because of the topics which are there. For example, yesterday we have seen films about the corona situation, which is brand new for that year, small developments in films, and it was really interesting. Watching, or I'm following Cameroonian cinematography maybe the last 1-2 years. Like I have seen there's a big development going on right now, because I would say before there was not really a cinematography in that extent like we can see it right now, with a big diversity in all directions, in all zones. I would say what is already very good and is developing is that local topics, if I could say it like this, are developed in the movies right now. So it's there are problematics and situations which are straight from Cameroon, which are supposed to be known, and I think if the people concentrate on developing this thing, it's opening Cameroon for the world. C'est ma première fois d'assister en tant que réalisateur. Et c'est vrai que l'année passée, j'ai plutôt participé au concours de meilleur scénario de l'Afrique centrale où j'ai eu le prix spécial du jury. Mais je n'étais pas là, j'étais en déplacement. Cette année, je suis venu donc avec un film perdu. Voilà, c'est la première fois, mais je trouve que tout est bien. Bref, aperçu sur le film perdu. Perdu, c'est carrément une famille qui est perdue, une famille qui oriente mal ses enfants. Des parents irresponsables, notamment le père même et la mère, qui prennent l'argent sur le dos de leurs filles sans savoir ce que leurs filles font également. Donc il y aura une conséquence à la fin. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été repoussées à cause du Covid et presque toutes les activités sont aux arrêts. Donc le cinéaste est beaucoup touché par rapport au Covid. Non seulement les espaces où il faut tourner sont compliqués à avoir, encore qu'avec le Covid c'est encore plus compliqué. Vous voyez? Donc vraiment on a eu trop de problèmes. Déjà, je m'appelle Joyce A, je suis artiste et comédienne. C'est ma première fois aux écrans noirs. Je suis super heureuse parce que je découvre plein de choses que je ne savais pas. Donc, c'est bien, c'est super. En tant qu'actrice, je veux vraiment rencontrer les gens du milieu, échanger, acquérir en connaissance. Je veux pouvoir dialoguer avec des aînés et pouvoir apprendre de leur expérience, avoir des contacts et essayer de voir si je peux jouer dans d'autres films. Ok, d'accord. Alors, mes impressions par rapport au film sont très bonnes parce que le film est... Moi-même, en regardant le film tout à l'heure avec vous, c'est comme si je n'avais pas joué dans le film. C'est-à-dire, je ressentais justement le suspense, la pression et tout, alors que je sais déjà ce qui va se passer puisque j'ai travaillé sur le film. Mais ça veut dire que quelque part, le film, justement, a pu atteindre l'objectif qui était escompté. Parce que si moi-même déjà acteur, je peux ressentir ces émotions-là à travers le film sur lequel j'ai travaillé, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez particulier.
Ok, déjà, il n'y a aucun tournage de film qui est facile. Donc, nous, on a eu déjà des difficultés au niveau du site qui était assez particulier. Parce que, comme vous avez vu, il y a une maison, une grande maison, une maison assez spéciale. Il fallait une maison assez spéciale. Il fallait justement un décor, une cour avec un arbre. Et laissez-moi vous dire pour la petite anecdote que l'arbre que vous voyez dans le film, on allait le déraciner ailleurs pour venir le planter dans la cour là. Et ça c'était le travail de l'accessoiriste Rosine Kem qui a fait les costumes du monstre aussi. Donc c'était un travail énorme, il y a au moins 20 personnes qui ont soulevé l'arbre et qui ont planté là où ce n'était pas. Donc vous imaginez que des choses comme ça, c'est pas évident. Mais quand on veut avoir un bon résultat et quand il y a la passion, eh bien on ménage des efforts pour que justement ça puisse arriver. Il y a eu des difficultés, mais on a pu quand même finir le film le plus important. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, c'est qu'on a réussi notre challenge. Je me nomme Chigia Tatiane, cinéphile et aussi cinéaste apprenante. Et c'est ma première fois de venir aux écrans noirs, la 24e édition. J'ai découvert de très bons films et que je recommande d'ailleurs, entre autres Solo Girl, 2 avril, Enterré de Françoise Elon, Into the Dead de Akama et bon d'autres m'échappent, mais je suis là presque chaque jour pour regarder ces films-là. Mes impressions sont celles-ci. Par rapport au film Into the Dead, le cinéma évolue. Franchement, je tire un coup de chapeau, du moins chapeau bas à ce réalisateur-là qui a su nous émerveiller de par son œuvre, la création, le génie artistique, tout y était vraiment. J'ai beaucoup apprécié. Okay, good evening everyone. My name is Mbesso Sonita Fabiola et je suis une actrice camerounaise. Alors depuis dimanche, j'assiste aux projections des films camerounais et j'ai déjà eu à regarder des films tels que Célibango, Rêve brisé, Innocente et Enterré. Voilà, et je peux vous avouer avec fierté que le cinéma camerounais est en pleine révolution. Pourquoi? Parce qu'on a de très beaux films. En termes de qualité, en termes de scénario et tout. Voilà, je parle de qualité technique, voilà. Donc, comparé aux années précédentes, moi j'étais là en 2016 parce que j'étais sélectionnée, enfin, un film dans lequel j'ai eu à jouer était sélectionné, Mes Vampires, du réalisateur Léa Maléfrantieri. Donc, j'étais là en 2016, 2017, 2018 et même 2019. Donc, cette année, je suis très contente parce que les salles sont de plus en plus full. Voilà. Et on peut observer un grand public. Il y a du public en salle. À toutes les projections, il y a du beau public. Voilà. Donc, c'est une grande révolution, ça. Et vraiment, moi particulièrement en tant qu'actrice, je ne peux qu'être fière. Voilà, parce que je sens que bientôt, l'argent va entrer, vous voyez. Parce que plus on a le public, plus nos entrées, enfin, plus ça nous favorise en tant que, je veux dire, financièrement. Voilà, donc c'est cette particularité-là qui est cette année, le public. Ah, tout d'abord se présente Ota, Monti, les jumeaux, artistes footballeurs du concept Ulmoun. Parce qu'il y a une personne qui n'a pas pu être là. Elle est à Douala. Donc c'est cette personne on tient à saluer. Un coucou à lui. Ok. Écran noir 2020, juste magnifique. Juste impressionnant, de très jolies œuvres, des créateurs vraiment originaux et vraiment vivement les écrans noirs. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce qu'on souhaite, c'est que ça puisse aller, que nos enfants, nos petits-enfants et notre production à venir puissent hériter vraiment de ce que nous avons créé. Parce qu'il faudrait vraiment que nous puissions diffuser cet héritage entre nos enfants et nos petits-enfants, que ça puisse vivre.
Cinéma camerounais, c'est vrai, ça demande encore beaucoup de travail. Beaucoup. Mais, disons, nous sommes sur la bonne voie. Et vraiment, avec beaucoup et toujours beaucoup d'encouragement, c'est sûr, beaucoup de volonté, de très belles choses restent à arriver. Ouais, il y a beaucoup de passion. Ouais. Beaucoup de passion, beaucoup parce qu'il faudrait que véritablement, enfin, comment dire, ici au Cameroun, que les acteurs puissent véritablement rêver encore plus grand qu'ici, plus grand et encore plus grand. Ce qui m'a touché d'abord dans cette nouvelle édition, c'est les cours de formation en fait de différents ateliers, production audiovisuelle, scénarisme, comment je vais dire ça aussi, les ateliers par rapport au partenariat, comment chercher des marchés. Donc c'est un peu innovateur parce que Canal+ a amené un nouveau concept, Canal+ University, qu'on avait pour Cameroun, vu qu'eux, ils étaient beaucoup plus centrés à l'extérieur. Mais on a eu la chance cette année d'avoir cet atelier. Ils ont donné, comment je vais dire ça, l'opportunité aux jeunes qui ont des scénarios et tout, de pouvoir parler de leur projet. Donc c'est déjà innovateur pour l'édition 2020. Je remercie déjà l'édition 2020 de M. Bassek. Vraiment, c'est très innovateur malgré le Covid-19. Les mesures de prévention, vous avez vu, on est là, chacun a son cache-nez. Voilà le mien là, parce que je dois parler, voilà le mien ici. Donc je remercie déjà cette initiation, c'est très beau. Les films en compétition sont fantastiques, les thématiques, les histoires sont vraies, sont vécues en fait. Et la salle est pleine à traquer. Donc vous avez quand même le public encore envie d'avoir des films en projection quoi. Donc voilà. En fait, le cinéma camerounais est toujours à l'émergence parce qu'il y a du talent en fait. Mais le seul problème qu'on a, c'est juste comment je vais dire ça, on a un problème, c'est qu'on n'a pas assez de producteurs. Et c'est pour ça que beaucoup de pays de l'autre côté demandent tout le temps des producteurs parce qu'on a un souci, c'est quoi? Le souci, c'est que nous, on est autoproducteurs, on s'autoproduit, on est auto-réalisateur, on est encore auto-scénariste. Donc, vous voyez qu'on est 3 en 1. Donc, déjà, c'est ça qui balance déjà. Donc, on a un problème d'hierarchie parce que si on avait des producteurs ou des maisons de production, je pense que ça allait être facile d'aller dans les distributeurs, dans les maisons de distribution pour vendre nos films. Donc, on a besoin de cette plateforme. C'est ça qui nous manque, des plateformes de production, vraiment pour vendre mieux nos films et tout. Donc, je vous invite à regarder bientôt mon prochain film Congolongo, L'Ange Nègre. C'est un film qui est fait avec 5 pays d'Afrique, Congo, Rwanda, Ouganda et l'Afrique de l'Ouest. Autant pour moi, je remercie déjà tout le monde. Restez scotchés parce que le panafricanisme, c'est vous, c'est moi. Bye bye. De cette 24e édition du Festival Écran Noir. C'est la partie où vous devez vraiment applaudir, je vais les faire comprendre. Ils sont un public merveilleux. Et savez pourquoi? Parce que nous sommes à l'acte 3. Le prix de l'édition 2020 de 10 jours pour un film est contribué à M. Neville Dufour. Voilà. Well, I feel very happy. I will only say it is my contribution I'm here today. It is actually the first film I ever produced, and I will say that it was a wonderful experience with a lot of shortcomings from which I am certainly going to learn and make my next movie a better one.
série Les Rigolards de Bambayo. Nous sommes heureux, nous sommes vraiment heureux, d'autant plus qu'il y a de cela quelques mois, on n'aurait pas espéré remporter un prix pareil parce que la web série a toujours été considérée comme une partie pas très professionnelle du cinéma au Cameroun. Et vu le succès que les web séries ont réussi à engranger et le public qui est derrière les web séries actuellement, il faut dire que voilà, nous sommes contents. Nous sommes vraiment contents que ce soit la web série des Rigolards qui ait réussi à récolter le plus grand nombre de votes. Parce qu'il faut le préciser, c'est le public qui a voté. Et pour ça, on dit merci au public. Merci au public. Qui, voilà. Thank you au public. C'est un privilège pour nous d'être partenaire des Écrans Noirs, cette prestigieuse, voilà, ce prestigieux festival qui accompagne les cinéastes de tous bords, voilà, en encourageant la jeunesse, les entrepreneurs et tout ce qui va dans le sens du développement de soi et du développement sur le plan professionnel. Pour ce n'est que renaître leur partenaire. Congratulations. Congratulations. Mesdames et messieurs, je déclare clos les activités de la 24e édition du Festival Écran Noir. Je souhaite bon retour à tous les distingués invités venus rehausser de leur présence l'éclat de l'événement que nous venons de clôturer. Rendez-vous à la 25e édition. Vive le Festival Écran Noir. Vive le cinéma et la culture camerounaise. Vive le ministère des Arts et de la Culture. Vive le Cameroun et son ministre chef, son excellence.